3000 entreprises seraient transmissibles en Savoie, soit 18% du total des entreprises du département. Un chiffre qui interpelle. Pourquoi faut-il penser à la transmission de son entreprise? Quel est l'intérêt de reprendre une activité? C'est d'actualité. Être une femme dirigeante d'entreprise étonne, et pour cause, elles sont peu nombreuses en Savoie. Parmi celles souvent citées en exemple, Corinne Kless, son avis justement sur la place des femmes dans le monde professionnel avec le carnet de bord d'entrepreneurs. Et puis le buzz actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc, 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Créer ou reprendre une entreprise, cette question mérite d'être posée lorsque l'on connaît le nombre de dirigeants proches de l'âge de la retraite. En tout et pour tout, 3000 entreprises seraient transmissibles dans les 5 prochaines années. L'économie d'un territoire repose sur ce tissu de PME. C'est pour cela que la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Savoie mène des actions de sensibilisation auprès des chefs d'entreprise. Transmettre passe obligatoirement par des étapes essentielles, comme nous le montre ce reportage signé Stéphanie Rege et Laurent Détès, une transmission pour de nouveaux horizons, c'est d'actualité. Il y a des histoires qui s'inscrivent dans la durée, mais parfois il faut passer le témoin. Albert a créé son entreprise il y a 25 ans. Il l'a fait grandir, prospérer, s'est adapté aux nouvelles technologies afin d'élargir son offre. Au début, on a voulu faire uniquement de la sérigraphie, des petits autocollants. Ça a vite débordé sur la communication générale avec les enseignes, les banderoles, le fléchage. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on a eu des clients super intéressants. On a travaillé beaucoup avec Louis Ré, qui était l'ancien directeur de la com à Ugine-Savoie, avec Arc Aventure, Jean Blanc et Alain Guémard, des gens qui nous ont fait une confiance dès le départ et qui nous ont permis d'apprendre un petit peu toutes les techniques et puis de nous créer un challenge. C'est-à-dire quand quelqu'un nous fait confiance comme ça, on est obligé de se surpasser et puis de pouvoir répondre à leurs demandes. Des heures et des heures de travail, des clients qui accordent leur confiance sur la durée et finalement l'âge de la retraite qui sonne. Albert a donc fait appel à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Savoie pour trouver un repreneur. C'est quelque chose de formidable cette aide de la Chambre de commerce parce que c'est vrai que son entreprise c'est son bébé donc c'est le plus beau. Hein. Et la Chambre de commerce me dit bah, attendez, d'accord, il est beau mais... Donc elle nous fait découvrir tous nos points faibles, dire ben, là il y a quelque chose qui ne va pas, là il faut mettre en valeur ceci. On a donné un profil aussi de personnes. On ne peut pas prendre n'importe qui comme repreneur parce qu'il faut quelqu'un de confiance derrière. L'heureux élu c'est Philippe. Ancien créateur d'entreprise, il a été dans la peau du cédant il y a quelques années. Aujourd'hui, pour sa première reprise, il sait à quel point l'affectif peut compter. Il faut se comprendre avec l'équipe parce que chez eux, ben, évidemment, il y a tout de suite des interrogations. Comment il est, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Étant donné qu'on est vraiment différents, il faut parler beaucoup, il faut échanger. C'est pas toujours possible comme on voudrait. Hein. Je suis content de ce qui a déjà été fait et tout, mais en même temps, on voudrait arriver à tout faire en même temps, mais ça, c'est pas possible. Philippe est depuis 3 mois le gérant de cette entreprise. La transmission entre les deux hommes s'achève dans quelques jours. Moi, j'apporte ma valeur ajoutée sur le plan du développement et de la conceptualisation des projets, mais c'est un travail d'équipe. Hein. La partie technique, le savoir-faire technique dont Albert parlait tout à l'heure, effectivement, ça, moi, je dois l'acquérir. Mais en même temps, je ne suis pas venu pour faire la même chose qu'Albert, je suis venu pour apporter... L'idéal, ça aurait été qu'on travaille ensemble à partir de 2006. Et aujourd'hui, je pense que la société aurait peut-être une autre dimension. Donc voilà, parce que c'est cette alliance des deux, je veux dire, la connaissance du métier technique et le côté développement commercial qui fait que l'entreprise peut se développer dans de bonnes conditions, quoi. La Chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour sa part, mène des actions de sensibilisation auprès de cédants potentiels. Car l'anticipation et la préparation restent les maîtres mots d'une bonne reprise. Comptez 3 ans du projet à sa concrétisation. On a aussi peut-être un point d'alerte vis-à-vis des repreneurs, c'est que la recherche peut être longue. Certes, après, ça peut s'accélérer, c'est-à-dire qu'on reprend une activité qui est déjà opérationnelle, donc on n'a pas la montée en charge de la création, mais la recherche d'une entreprise, elle est forcément plus longue que pour une création pure. Que ce soit le cédant ou le repreneur, il faut anticiper, se préparer et se faire accompagner par les professionnels. Ça, ne faites pas gérer directement, sans un avocat, un expert comptable, un notaire, sans nous. Je dirais qu'il faut avoir de la méthodologie, il faut
pouvoir baliser toutes les étapes, ne pas passer à une autre, aller trop vite. Et c'est vrai que ça, c'est très très important. Enfin, sachez que le taux de pérennité des entreprises à 3 ans est de 73% pour une reprise, contre 62% pour une création. À l'heure de la parité, en ce mois de mars, hôte de cette fameuse journée de la femme, il convient de s'intéresser à la place du prétendu sexe faible dans le monde professionnel. Pour ce faire, Corinne Kless, ingénieure des ponts et chaussées et fondatrice de la société Infodream, a accepté d'intervenir sur ce thème qui suscite régulièrement des réactions. Concernant cette dirigeante, elle est aujourd'hui à la tête de l'une des sociétés en Europe les plus expérimentées et qui a réussi dans le domaine des logiciels SPC temps réel et du management de la mesure. Elle compte parmi ses clients les grands noms de l'aéronautique, de l'automobile et du secteur médical. Une femme qui n'en fait pas tout un plat d'en être une, c'est le carnet de bord d'entrepreneurs. Le sujet des femmes, chefs d'entreprise, ça revient beaucoup et on se pose des questions, pourquoi il n'y a pas de femmes chefs d'entreprise? Moi je dis que ça vient des femmes, parce que moi j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Quand je pose un pied le matin par terre, je ne me dis pas je suis une femme. Ce n'est pas quelque chose qui doit entrer en ligne de compte dans le milieu professionnel. En tout cas, pas de manière prépondérante. Je pense que si j'avais été un homme, ça n'aurait pas fait de différence, franchement. Je dirais même que c'est plutôt un atout. Si on a affaire à une population plutôt masculine, c'est plutôt un atout d'être une femme et ça facilite la première communication, les premiers rendez-vous. Les gens se souviennent de vous, plus que d'un homme en cravate attachée caisse, par exemple. Ça les change. Et puis... je pense qu'ils doivent se dire, quand même, si c'est une femme et qu'elle est arrivée là, c'est quand même, elle doit valoir quelque chose. Enfin, je ne sais pas, peut-être il y a une réflexion plus ou moins consciente de cet ordre-là. Et ça, c'est la politique la plus machiste que je connaisse. C'est pas un handicap d'être une femme. Alors ça veut dire, pour avoir des femmes, il faut établir des quotas, sinon, juste par leur valeur, elles ne peuvent pas occuper ces postes-là. Heureusement qu'elle existe, et c'est un atout. C'est-à-dire qu'en fait, ça équilibre beaucoup. Par rapport à des hommes qui peuvent... Encore une fois, on ne va pas débattre pourquoi c'est comme ça, mais les hommes sont en général plus dégagés quand même de leur vie de famille que les femmes. Et lorsqu'ils sont vraiment dégagés parce qu'ils ont une carrière à mener, ils ne sont pas très équilibrés quand même. Ils sont trop dans leur boulot. Alors que là, une femme, elle a quelque chose de plus important que son boulot, toujours en tête. Il faut qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire et qu'elles mettent tout en œuvre pour le faire, mais qu'elles se disent pas... je suis une femme, j'ai moins de chance. Au contraire, ça peut être un atout. Parce que si on rencontre un homme, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un effet de séduction qui se produit. Et si c'est une femme, il y a un effet de complicité. Puisqu'on n'est pas très nombreuses, il y a un effet de complicité. Donc de toute façon, à tous les coups, ça marche, je dirais. Valvital reprend les termes d'Aix-les-Bains, c'est l'exploitant de termes Valvital qui a été retenu par le ministère de l'Économie et des Finances pour reprendre les termes nationaux d'Aix-les-Bains. L'offre déposée par le lauréat a en effet été jugée la mieux disante au regard d'un ensemble de critères incluant notamment le prix et la qualité du projet industriel. Le nouveau propriétaire, qui s'est engagé à conserver tous les salariés, devra dans un premier temps éponger les 6,5 millions d'euros de dettes de l'établissement savoyard. Un partenariat entre TAG et Impica pour des impressions plus vertes. En effet, le prestataire de services d'éditique TAG Informatique, dont le siège, je vous le rappelle, se situe à Albins et qui compte 150 salariés, a conçu le contrôleur pilotant la nouvelle rotative mise au point par Impica qui utilise des encres à base aqueuse non polluante.
Certifié Imprime Vert et ayant choisi de faire du respect de l'environnement un axe de développement, la société savoyarde est en outre en cours de certification PEFC FSC, label qui, je vous le rappelle, assure que le papier qu'elle utilise est issu d'exploitations forestières gérées de façon durable. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur votre chambre de commerce et d'industrie, votre chambre territoriale et les actions concrètes qu'elle met en œuvre, ou connaître tout simplement la nouvelle équipe, être entendu peut-être pour la mise en place de nouveaux outils, 2 rencontres économiques sont organisées à partir de 18h. Ces rencontres auront lieu le 13 avril à Albertville, dans la salle du Rema, et le 20 avril à Saint-Jean-de-Maurienne, salle du Précopé. Pour voir ou revoir ce magazine, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, même télévision. À très bientôt.